Je veux aujourd'hui partager une situation avec vous pour vous éviter de commettre des erreurs de choix qui pourraient être irréversibles. Il s'agit d'un travailleur occupant un poste d'agent administratif qui a démissionné sur un coup de tête parce qu'il n'était pas du tout d'accord avec les décisions de son entreprise qui traversait des difficultés financières suite à une crise sévère qui a failli l'emporter. Ce dernier a mal vécu que ses employeurs, bien qu'ayant maintenu les emplois et les salaires, aient opté pour la révision de certains avantages, notamment ramener la gratification à 75% au lieu de 100%. Aujourd'hui, cet agent est depuis plus d'un an sur le carreau et peine à trouver un nouvel emploi. Bienvenue sur cette nouvelle capsule. Si vous aimez ce que je fais, mettez une réaction du type pouce, cœur, waouh. Ensuite, commentez et partagez la vidéo partout où vous pouvez. D'emblée, il faut savoir que dans son essence même, la gratification est une prime accordée à un travailleur pour le remercier et le gratifier de son implication et de ses bonnes contributions dans l'entreprise. C'est un cachet de motivation et d'encouragement que le législateur a créé dans le but de promouvoir les bons services des employés. Elle correspond légalement à 3/4, c'est-à-dire 75% du salaire de base. Mais dans la pratique, certaines entreprises payent 100% selon leur bon vouloir. Bon nombre de travailleurs font l'erreur de penser que parce qu'ils performent, ils peuvent exercer toute forme de pression sur l'employeur. Mais ça ne peut être possible que dans la mesure où ce travailleur est doté d'un minimum de sagesse pour pouvoir prendre du recul et s'auto-évaluer de façon très objective, ce qui est bien sûr pas très évident. Le manque d'humilité professionnelle que nous observons actuellement chez certains travailleurs les emmène malheureusement à commettre des fautes, non seulement dans l'accomplissement de leurs tâches, mais aussi dans leur prise de décision professionnelle et même personnelle. C'est vrai que la loi protège les employés, mais sachez aussi que les employeurs ont des droits. C'est tout simplement le principe de l'équilibre des forces. Laissez-moi vous orienter un peu à travers quelques petits conseils concernant vos manières d'agir dans votre travail. Premièrement, et ça tout le monde le sait, votre travail vous nourrit et vous et votre famille. Il vous permet d'avoir un statut social et un minimum de dignité relativement au milieu social auquel vous appartenez. Par conséquent, il ne faut pas jouer avec ni prendre des risques inutiles. Deuxièmement, si vous voulez gagner plus d'argent en ayant des augmentations de salaire, ne vous fermez pas aux reproches de vos supérieurs, même si vous estimez qu'ils n'ont pas toujours raison. Mais surtout et avant tout, ne vous surestimez pas. Cette humilité professionnelle dont je parle vous emmènera à avoir la bonne attitude, celle qui créera les conditions de bonne collaboration entre vous et vos supérieurs et mettra en évidence vos bons résultats de façon factuelle et concrète. Troisièmement, quand vous ne savez pas, demandez conseil autour de vous. Évitez les phrases du genre « je me dis que », parce qu'à la réalité, ce que vous vous dites est le fruit de votre pensée et non une évidence professionnelle. Et enfin, quatrièmement, si vous voulez partir de votre entreprise, c'est votre droit. Cependant, cette volonté doit être motivée par des raisons qui en valent la peine. Amélioration des conditions de salaire, nouveaux challenges, nouveaux défis, etc. Et non pas des raisons basées sur des émotions du genre orgueil, impulsivité, jalousie entre collègues, les intoxications de tout genre et consorts. Parce qu'à la fin de la journée, si vous n'avez pas pris le temps de bien réfléchir, alors vous tombez de très haut et la remise à flot peut s'avérer très compliquée. Merci de me suivre. Bonne chance à tous et à très bientôt. Bye bye.